Bonjour à tous. Je pense qu'il y aura encore des reports gagnants lors des réunions de demain et surtout de mardi. À Langon, j'ai pas encore fait le papier parce que tout se passera demain matin, mais ça a l'air bien les notes. Ça a l'air très bien. Alors, vendredi, bon, c'est pas Equidia qui vont vous résumer l'hippodrome de Cabourg, hein. Pourtant 30 ans d'expérience. Voilà, je n'ai rien à commenter sur cet hippodrome pourri, hein. J'aurais pu mettre cet hippodrome de merde. Hein. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas arrêté. Mais ils ne savent pas, donc bon. Stratégie pour toucher ce quintet, jouer les 12 chevaux en ligne, 396 € à 25% et prier pour avoir l'ordre. Non, ben ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, il fallait rajouter le gros outsider, le 14. Just for Clara, l'interview sur Equidia. Bien effectué, son retour, il doit courir en progrès. Au second poteau, il faudra compter sur un bon déroulement de course pour viser une place dans le quintet. Voilà. C'est vrai qu'il n'était pas si négatif que ça quand même là. Ouais, il faudra compter sur un bon déroulement de course. C'est bizarre parce qu'au bout de 500 mètres, vu que je fixais que lui, tu sentais que le cheval, c'était comme Astérix, il avait pris de la potion, il leur montait dessus. Et dans la ligne droite, il est venu pour gagner. Il a coincé un petit peu, il venait pour gagner. Ouais. Ce cheval qui n'a rien montré depuis des mois et des mois, même dans le sud-est, à Cannes, dans des lots mauvais. Ah, c'est fabuleux. J'ai ce numéro d'Antoine Léreté, je lui ai posé la question, alors vous êtes confiant ou pas? Il ne m'a pas répondu dans la journée. Quand les mecs ne me répondent pas, je sais qu'ils vont faire l'arrivée. Ouais, là il est bon. Là. Avec un bon parcours, je pense pouvoir terminer dans les 5 premiers. Ouais, là il est positif. Là il dit je sais pas. Donc vous voyez, 2 entraînements, ils ne sont pas contradictoires quand même les deux, mais on ne sait pas. On ne sait même pas s'ils ont été interviewés, si c'est des entraînements bidonnés, on ne sait pas. Voilà. Et c'est vrai que Ludovic J m'a écrit après, il me dit Fred, tu as encore sorti un lièvre. Oui, ben bon, le lièvre, écoutez, ouais, c'était un lièvre. Voilà. Si on m'avait dit qu'il fallait jouer 643 €, jouer les 13 chevaux en ligne pour toucher 7 ou 8 000 €, je les aurais fait. Je l'aurais fait. Ah oui, je l'aurais fait. 28 000 € le Q5 des ordres sur PMU.fr. À vrai dire, j'ai reçu un quintet. Oui, je l'ai reçu ce quintet des ordres. Oui, j'ai reçu le ticket, oui. J'ai reçu ce ticket d'une personne qui est non abonnée. Moi, je ne sais pas comment faire avec ces tickets de non abonnés. Voilà, il me dit oui, je vous autorise à. J'ai dit non, je vous autorise à prendre la capture d'écran. J'ai dit non, moi je ne fais pas de capture d'écran, vous n'êtes pas abonné. Voilà, moi j'ai. Voilà. Alors après, il m'a fait un texte, parce que alors, lui c'était un gros QI, hein, un ingénieur et tout, il m'a fait un texte un peu sucette, louangeur, laudateur, mais bon. Après, je lui dis, mais pourquoi vous m'écrivez ça alors que vous n'êtes pas abonné? Parce qu'il me dit que c'est un puits de. Oui, c'est un multiservice, mon site, et que bon, ça certainement aidé à ce qui touche ce quintet, mais alors si c'est la vérité, tu m'envoies un petit don, auquel cas je peux me permettre de perdre du temps sur ton ticket. S'il n'y a pas de don, le mec il n'est pas abonné, moi je ne sais pas gérer ça. Et surtout, l'histoire c'est que son ticket c'est un champ libre. Ces tickets de champ libre, sur la première place tu mets des numéros au hasard, sur la deuxième des numéros au hasard. Moi je ne sais pas les lire ces tickets. Pour moi ils sont incompréhensibles, ils sont illisibles et ils sont illogiques. Alors je ne vous le montre pas. Voilà, c'est tout. Comme je dis, bravo à vous, mais bon, il m'a pas abonné, moi je ne peux pas gérer ça. Quand tu commences à mettre des tickets de non-abonnés, tout le monde m'écrit. Ah oui. Une tentative gagnante pour Ludovic J au quintet, c'était bien joué. 15-3-2. Et d'ailleurs, Ludovic H, les deux Ludovic que j'ai sur le site au top vendredi soir, mais bon, bien joué, mais non, pas bien joué. Ah bon, Fred, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a gagné, nous? Oui, non, pas bien joué, parce que Cabourg, c'est un hippodrome pourri, c'est un hippodrome de merde. Tu peux pas prendre 3 bases dans les 3 premières colonnes du turf, et des chevaux si hauts, c'est pas possible cette histoire, ça peut pas marcher, vous le savez pourtant. Il faut tout de suite axer son prono sur la 3e colonne. Voilà, il faut en trouver un là. Eh bien, il y en a eu 2, le 6 et le 9. C'est là qu'il faut prendre, parce que tu sais déjà qu'il va avoir un gros tocard, et d'ailleurs il y en a eu 3 à l'arrivée de la 3e colonne. Oui, il y en a 3, frère, avec le 14.
Voilà, il faut prendre un cheval de là. Vous ne pouvez pas prendre 3 bases sur les 5 premiers du turf. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. En plus, quand tu vois la course de Joker Castiglione la dernière fois, tu prends pas en base. Tu prends pas en base. D'ailleurs, il fallait les revoir toutes les courses. Peut-être que Jamaïca Doise, c'était bien aussi ces derniers Exit. Et il faut y passer du temps. Hein. Voilà. Donc c'est bien joué parce que vous avez au moins tenté. Vous n'avez pas pris Gisou d'Étang en base, c'est déjà pas mal. Mais moi, quand je vois ce que dit Antoine Herreté, pour moi, je peux pas là. C'est un trop plein le 14. C'est un trop plein des chevaux de 25 mètres parce que déjà, tu as Gisou d'Étang, tu as Jotome du Dôme, tu as un peu Elecho. Il n'y a plus la place pour lui. Mais le cheval, il volait d'entrée. Quand je l'ai vu au milieu de la ligne d'en face, à un tour de l'arrivée, j'ai dit, il va te niquer tes 12 chevaux. Et ça n'a pas loupé. Ah oui, autre chose aussi. Toi qui m'écris tout le temps, je sais que tu es jeune, tu veux apprendre, ça fait 1 an que tu es là, mais j'ai bloqué ton mail, je peux plus. Je peux plus. La veille, tu m'as demandé c'est quoi ER. Alors si tu connais pas le driver qui a gagné les 5 sulky d'or, moi je peux plus rien pour toi. Et si je te dis JMB, tu vas me dire c'est qui JMB aussi? Non mais là c'est pas possible, je peux plus lire ça. Et vous savez ce qu'il m'a fait vendredi soir? Il m'a écrit à 20h14, donc j'ai décidé c'est un troll. C'est un faux profil, j'aurais dû le virer du site tout de suite. Interdiction totale de m'écrire si c'est pas un souci technique. Bon, il est jeune, il peut pas savoir, mais bon, tout est une histoire d'onde. Il faut préserver les ondes des gens quand même. Il ne faut pas venir les perturber, ces ondes-là, à 1 minute du départ, pour poser encore une question à la noix, en me disant ça veut dire quoi, Fred? Parce que j'avais comme une XS bleue courait quand il m'a écrit. Ça veut dire quoi fermer le jeu? Alors qu'en plus j'explique, sans oublier de fermer le jeu, 10xxx. Voilà, il y a 4-5 exemples avec 3x et je dis de fermer le jeu avec 4x. Et le mec il vient à 20h14 te demander ça veut dire quoi fermer le jeu? Bon, mais là j'ai dit c'est bon, c'est un faux profil. Il sait qu'il ne faut pas m'écrire au moment de tension. Il m'écrit au moment de tension. Donc je t'ai bloqué ton mail. Ne cherche plus à m'écrire. Et je ne veux plus que tu te réabonnes. Hein. Oui, ça fait partie des 10 personnes qui sont manifestées pour la promotion. Et c'est toujours pareil. Quand je fais ça, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Il faut quand même avoir un certain niveau pour venir chez moi. Hein. Tu peux être jeune turfiste, il n'y a pas de problème. Mais tu vas lire pendant 1 an les archives. Hein, tous les jours. Hein, j'aimerais bien aller d'ailleurs chez chaque abonné là, et de voir où en est votre répertoire hein, d'informations. Là, je suis sûr qu'il y en a 80%, 90%, toujours pareil, hein, les 80-90% qui n'ont pas de répertoire. Hein. On est toujours dans les 80-90% de gens médiocres, hein, de gens feignants, de gens qui ne veulent pas avancer. Il faut leur faire tout le boulot. Et comme c'est compliqué les courses avec tout le déchet qu'il y a, on vient t'insulter. Voilà ce qui se passe. Voilà le raisonnement des gens médiocres, toujours pareil de cette partie de gens, des 80, 90, 10% non éveillés, abrutis, médiocres, et qui n'ont rien fait dans leur vie. Hein. À part de suivre papa et de toucher leur héritage. Sinon, aucune création, rien du tout. Hein. Donc, si vous ne savez pas, vous venez, pourquoi je laisse les archives? J'ai qu'à enlever toutes les archives alors. Je les supprime à mesure. Hein. Déjà que mon site est assez lourd, ça serait bien de le rendre un peu léger, quoi. Hein. Alors je laisse les archives pour tous les gens, pour tous les abonnés, c'est pas pour venir me poser des questions tous les jours. Ah, c'est quoi un cheval? C'est qui ER? C'est qui JMB? C'est quoi un champ réduit? C'est quoi un X? Je peux pas tout ça, moi. Je peux pas. Vous avez 13 ans de boulot sur le site. Bon, j'ai enlevé les 5 premières années, je crois. Vous avez 8 ans de boulot, il faut en profiter. Oh. C'est une mine d'or, tout ça, tout ce qui est écrit. Et vous êtes là à poser des questions à la noix? Mais je suis pas là pour ça, moi. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un nom partant, là. Oh là là. Mais enfin, vous avez tenté, écoutez, au moins vous l'avez tenté, ouais, voilà. Mais c'est trop favori, votre jeu à Cabourg. Voilà, c'est tout. Il fallait prendre un cheval de la 3e colonne en base. C'est tout.
Ça aurait été beau de recevoir un ticket à 7 000 €. Hein. Bon, quand j'ai vu cette arrivée, je me suis dit, c'est bon, hein, frère, tu termineras le 31 juillet, tu vas pas travailler la réunion du 1er août. Je vais quand même la travailler. Ça fait 3 fois que ça me court après Cabourg. Hein. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines déjà. Ah ouais. Je prends le seul cheval allégé qui ne fait pas l'arrivée. Le coup d'après, j'aurais dû avoir les 3 premiers dans l'ordre avec Alsfela. Ça recommence comme il y a quelques années en arrière, quand on avait le plus gros tocard à l'arrivée à Cabourg. Vous vous rappelez ça? 5e, il terminait toujours 5e. Là, c'est mieux. Hein. Là, le tocard, comme la société devient de plus en plus médiocre, donc les chevaux qui sont de plus en plus médiocres terminent encore plus haut sur le podium. Hein. On a vu du Calcevela à plus de 100 contre 1, 4e. Et là, on a vu... en plus, il a failli gagner à 150 contre 1. Voilà. Jeff, bon, j'avais levé le lièvre. Hein. Il n'y a que moi qui étais dessus, à vrai dire. En sortant 2 entraînements, en envoyant un message à l'arrêté. Bon, mais voilà, quoi, il fallait faire les 13 chevaux. Si j'avais su que ça allait rapporter autant d'argent, j'aurais fait les 13 chevaux à 640 €. Hein. Tu te rends compte, si j'ai fait les 12 chevaux pour la cagnotte, on est détruit. Hein. Non, mais tu peux pas prendre de risque à Cabourg. Ça fait 3 fois que... La 4e fois, normalement, c'est pour moi, le 1er août, avant mes vacances. On va voir ce qui va se passer vendredi prochain. Mais j'ai pas le droit de gueuler sur des arrivées comme ça, parce que c'est ce que cherchent les gens. C'est ce que cherchent les gens. C'est des gros rapports. Donc, Cabourg, c'est fait pour vous, à vrai dire. C'est fait pour nous aussi. Hein. C'est fait pour vous, c'est fait pour nous, et tout. Hein. Voilà. Ben, qu'est-ce qu'il fallait faire là, 13 chevaux, ben, tu fais un 3 plus 10, ça coûtait 45 € pour sauver ta vie. Hein. Pour prendre Je tourne du monde, un mythe et je me demande si c'était pas le meilleur chrono sur le parcours. C'était vite réglé. Moi, je vous mets les rubriques au top. Hein. Il y a quelqu'un qui a trotté plus vite que lui, là. Une 12-8. Ouais, une 12-8, il pouvait pas être rattrapé devant. Ouais. C'était le meilleur chrono et de loin. Ouais. Bon, lui, il était ferré. Ouais, voilà. Avec les rubriques, tu touches. Hein. Ah, c'était le meilleur chrono et de loin sur le parcours. Le 2. Avec Je tourne du Dôme, c'était bien démarré. Mais quand tu démarres avec 2 favoris comme ça, il faut mettre un outsider derrière. Ah oui, tout aurait pu se passer, on aurait pu même avoir un quintet dans... On aurait pu... Et en plus, vous savez quoi? Ludovic, c'est vrai, ça me revient là. Il m'a dit, Fred, j'ai failli le prendre en 3e base le 14. T'es là, tu aurais fait tout sauter. Oh, tu aurais... Ah ouais, mais tu aurais fait 15-3-14 ou 15-2-14? Ah oui, c'est ça le truc. Bon, en tout cas, vous avez tenté, au moins, vous avez touché. Bravo. Alors, samedi, après l'arrivée, je mets 13-2-X4, XT faisable. Bam, je reçois le ticket 1 heure après. Souvent, je fais le coup. Hein. J'analyse tout de suite ce qu'il fallait faire. Et d'autres personnes... maintenant que vous savez comment ça marche de toucher des quintets dans l'ordre, hein, avec les X en 3 et 5, eh bien regardez, boum, je reçois ça, voilà, ça c'est la quintessence de mon travail quand je reçois ça. Je suis content parce que l'honneur est sauf pour ce mois-ci. J'avais annoncé qu'on allait toucher, qu'il y aurait une personne qui allait toucher un beau quintet dans l'ordre. Bon, c'est pas un très beau quintet dans l'ordre, mais c'est quand même un quintet dans l'ordre. Au moins l'honneur est sauf. Bravo Gérard, merci, et tu m'as sauvé le mois. Hein. Enfin, un quintet de ce mois-ci, l'honneur est sauf, trophée provisoire. Oui, là tu mérites le trophée. Hein. Eh oui, il a fait 13-2-X4X, voilà. Ah, tu as mis Justine Bolt, j'ai vu. Hein. Tu as mis Emeraude de B. Moi, j'ai du mal avec ces chevaux en complément, que ce soit un autre cheval. Parce que tu te rends compte qu'il y a un nom partant entre le 13 et le 14. C'est le 14 qui monte dans tes bases alors que tu le vois pas. J'ai toujours du mal avec ça, moi. Moi, je mets toujours un cheval du champ réduit. Hein, là. Bah oui. Oui, je te félicite, Gérard, parce que tu m'as sauvé le mois sur les quintés dans l'ordre. Au moins, je passe pas. Mais en tout cas, le mois de juillet, c'est fabuleux, quoi. Ah, il y a le mois de mars, le mois de mars et le mois de juillet. Le mois de juillet, on a plus de quintés de trop que de plats. Ah, c'est un mois, c'est rigolo ce mois-ci. On a encore 2 balles, là, mercredi et vendredi. Hein. On va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toi qui as le trophée provisoire. Bravo. Ah, mais c'était bien joué. Alors, les GMA terminent toujours 4e. C'est vrai qu'après 2 et 13, on pouvait hésiter. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Moi, quand je mets 3 plus 7 plutôt conseillé, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'on peut en faire plusieurs. Hein. On peut faire 2-13-X4, 13-2-X4, voilà. Hein. Alors, énervé de Cabourg, je me suis dit, tu vas faire quand même un report à la au Mans. Au Le Mans, une réunion où j'avais touché le report l'année dernière. Vous vous rappelez, avec Lutin du Bus dans la dernière, où j'avais touché le Super 4.
et un beau report à plus de 1000 euros, et un Super 4 à 1000 euros. Je crois que j'avais terminé à 2000 euros, c'était mon dernier jour dans les vacances. C'était fabuleux ça aussi. Au Mans, on passe toujours des reports. Ben parce que c'est une des pistes les plus exigeantes de France, ça termine en montant. Ben c'est pas pour les médiocres là. Voilà, là on n'est pas à Cabourg là. Voilà. Alors j'ai bien commencé mon texte. Hein. Histoire de lien chez elle au Mans, Espérance et LT viseront la victoire avec certains ci-après plus jeunes, dont Isolé du Bouillon a donné une bonne réplique à Yvonne de Caponnet. De toute façon, normalement quand j'ai écrit ça, tout le monde aurait dû prendre Isolé du Bouillon en base. Ce que je n'ai pas fait moi d'ailleurs. Si je l'avais fait, j'aurais touché 2000 euros. Donc, comme je ne peux pas toucher des reports à 2000 euros, j'ai préféré prendre Histoire de Liard, parce que comme la famille Bazir, c'est Christian Bazir l'entraîneur, ils habitent au Mans, à côté plutôt. Donc j'ai dit, je vais prendre le cheval du Mans, la jument du Mans, et voilà. Donc j'ai pris Histoire de Liard, qui termine deuxième. Allez, en 3 chevaux, il y avait déjà le couplet gagnant. Après, je regarde les pronostics de tout le monde met 9 et 10 en tête. Ah bon? Ouais, 9 et 10, d'ailleurs, ils sont partis à 3 contre 1, les deux à l'agonie, 6e. Je ne les voyais pas, moi. Non. Parce qu'il marche d'air frais, je préfère quand c'est David Thomen dessus. Hein. Et Isofort, bon, c'est trop intermittent. Hein. Après, voilà, j'ai pas de préférence, mais quand j'ai écrit ça, c'était avant d'être énervé de ce qui s'est passé à Cabourg. Alors, j'ai pris Histoire de Lière, et là, je sentais All Black Mess, parce que quand il y a des critères comme ça, ne va pas taper loin une dictative au Mans en 2021, hein, personne tu l'as lu nulle part, ça. Donc, chaque fois que je mets des arguments où tu ne les as lus nulle part, ça gagne. Hein. Voilà, donc premier. Donc invaincu à 2 tentatives. Freddy du cul. Ah oui, là c'est complètement du cul. Tu vois la course. Je l'ai revue encore ce matin. Ça fait la 3e, 4e ou 5e fois que je la revois. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ça a fait pour gagner, quoi. Oh, incroyable. Arinan Marzi s'enlève. Mais même en s'enlevant, Général Leconnet qui était malheureux derrière, s'il avait trouvé le passage. Mais bon, c'était pour le Black Mess. Mais c'est tout, c'était comme ça. 7 contre 1 sur PMI.fr. C'était miraculeux. Hein. Ouais, des courses gagnées. Ouais, j'en avais mis 3, ça va être encore les 3 premiers. Donc tu fais un report, les 3 premiers, sur ma première impression, les 3 premiers que j'ai écrits là. Tu as le couplet gagnant. Là, tu as le couplet gagnant aussi en 3. Tu fais le report par 10 euros, tu joues 90, hein, puisque tu revaux 3,9. Et tu prends quelques milliers d'euros, tu avais toutes tes vacances de payer. Ça va vite au Mans, hein, sur des hippodromes à report. Je ne travaille que les hippodromes à report, hein. N'oubliez pas ça. Alors des fois je mets un peu des chevaux à côté, à Anguien, par exemple à la Capelle, à Cannes-sur-Mer. Tu sais qu'il ne se passera jamais rien. Hein. Un report qui fait plaisir. Ouais, j'ai finalement joué le meilleur chrono sur le parcours dans chaque course. Oui, j'ai joué les 2 chevaux du Mans. Hein. J'ai joué Histoire du Lière et All Black Mess, c'est tout. Hein. Il faut bien avoir des critères de sélection. Hein. Voilà. Eh ben, je l'ai fait par 25 euros, gagnant placé. Donc jeu qui m'a coûté 100, voilà, j'ai presque fait 500 euros de bénéfice sur la course. Mais j'étais content. Hein. Oh, j'ai poussé un cri quand j'ai vu All Black Mess gagner. Un joli report aussi pour vu la mise pour Billy S. Il avait touché Yvonne de Caponnet le 19 juillet, on s'en rappelle. Hein. Logique qu'il mette Isolé du Bouillon dans son report. Beaucoup plus intelligent, mais c'est vrai que là, Billy, tu aurais pu appuyer un peu plus quand même. Hein. Tu avais Yvonne de Caponnet, tu as touché, donc Isolé de Bouillon, c'était très bien. Et, tu m'as suivi sur All Black Mess. Il a joué 20 euros à peine, il a gagné 323 euros. Hein. Mais voilà, super. Hier, au moins, on en a eu un paquet de tickets gagnants. Hein. Je vais faire le débrief des plus beaux tickets gagnants. Je le ferai vendredi, hein, le 1er août. Et il va falloir que je paye mes URSAF trimestrielles aussi. Oh là 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 là, la déliquescence de mes réserves en ce moment. Hein. J'arrive pas à faire un coup à 5, 6, 10 000 pour attraper tout ça. Je peux pas, j'arrive pas. Il était là le coup vendredi. Hein. Vendredi, il aurait fallu un nom partant. C'était réglé. Cabourg, c'est délicat. Il faudra se rappeler tout ce qui s'est passé. Hein. C'est pour ça, quand tu rencontres quelqu'un qui arrive l'année prochaine, ou même en décembre, qui va lire Cabourg, il va se rappeler que Cabourg, l'année prochaine, il va falloir faire des 3+, un peu plus allongés, ou même pas réfléchir. Hein. Prendre 2 bases dans les 2 premières colonnes du turf, une base dans la 3e et faire champ complet. Hein. Tu te prends trop la tête avec qui c'est qu'on enlève ou pas, parce que là, tu deviens fou. Hein. Entre Kalsveda et Giforlova, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. En tout cas, bravo Gérard. Hein. Ça m'a fait plaisir. Hier, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir. Hein. Ouais, mais toujours pareil, il fallait que je bloque quelqu'un qui t'envoie des mauvaises ondes. D'ailleurs, je demande à tous ceux qui sont en basse vibration de ne pas m'écrire, de ne plus m'écrire. Hein. Il y a trop de basses vibrations. Hein. Les basses vibrations, c'est ceux qui m'envoient jamais de tickets, alors que j'ai fait, je sais pas, une dizaine de reports gagnants ce mois-ci.
Tous ceux qui n'ont pas passé un report, faut pas m'écrire, hein, vous êtes des basses vibrations. Hein. Et tous ceux qui n'ont pas le répertoire rempli, vous êtes des basses vibrations aussi. Hein. Tous ceux qui n'ont jamais touché un quintet dans l'ordre, vous êtes des basses vibrations. Hein. Vous devez voir un peu votre entourage. Hein. Hein, essayez de libérer les ondes. Il faut faire quelque chose, les gars. Il faut vous reprendre. Hein. Et je ne vous fais pas le florilège de tous les mails que j'ai reçus depuis 10 jours. Vous seriez effarés. Vous comprendriez enfin pourquoi je n'arrive pas à faire un gros coup. Hein. Ben oui, parce que je suis toujours tiré par le bas, vers le bas, toujours. Les gens qui me tirent vers le haut, ça n'existe pas. Je n'en ai pas rencontré un depuis que je suis là. Pas un. Où il y en avait un qui était très fort, et ensuite, qui avait touché pas mal, je me rappelle plus son nom, son prénom, mais lui, il était très fort. Voilà, il est venu apprendre chez moi, et après il a fait sa route. Il avait même acheté une maison, il m'avait dit, grâce au gain. Ouais, grâce à moi. Ça, c'était beau, ça. Voilà. C'est dur de lutter, pour moi, contre les basses vibrations. Hein. C'est très très dur. Hein. Quand on sait qu'il y a peu de gagnants